comment déguster le champagne? Plus exactement, comment servir le champagne? Tout d'abord, la température du champagne. Généralement, elle se situe à 8 degrés. Parfois, elle peut monter jusqu'à 11 ou 12 selon la complexité, la texture, l'âge du vin. 11 et 12 étant la température des caves de champagne. Alors, pour atteindre cette fraîcheur, cette température, il suffira de plonger votre bouteille dans un seau à glace rempli pour moitié d'eau et de glace pendant 20 minutes à peu près. Une autre solution consiste aussi à poser la bouteille dans le réfrigérateur, dans le bas du réfrigérateur. Jamais au congélateur. Alors maintenant, ouverture de la bouteille. On va tout d'abord enlever la coiffe. Voilà. Et maintenant, le muselet. Ensuite, on prend en main, dans la main gauche, le muselet qu'on va maintenir. Attention, la pression est forte dans une bouteille de champagne. Et on va tourner avec la main droite le fond de la bouteille. Et on va y aller bien doucement. On doit entendre le soupir champenois. Bien. Maintenant, pour le service. Le verre est très important. On va choisir un contenant avec un calice tout en rondeur, pour que les arômes s'agitent bien dans le verre. N'oubliez pas, c'est un vin. Et un buvant resserré pour justement que ces arômes ne s'échappent pas du verre. Le service en 2 étapes. La première, verser un peu de champagne dans le fond du verre. Regardez cette jolie mousse générée qui va rafraîchir les parois du verre. Et une fois la mousse reposée, on resserre un peu de champagne. On ne remplit pas le verre. Et maintenant, la dégustation. Alors là, on va faire appel aux 3 sens. L'œil d'abord. Ici, nous sommes sur un jaune, un doré cristallin, une bulle extrêmement fine, vive. Le nez ensuite. Le premier nez nous donne des notes d'agrumes fraîches, de mandarines, de pêche de vigne. Et puis, quand on plonge le nez un peu plus loin, on arrive sur des notes plus confites et même des notes briochées. Impression très chère à Charles. Et le troisième sens, le palais. On va voir si les notes ressenties au nez tiennent leur promesse en bouche. En effet, les promesses sont tenues. On a une franche attaque, en effet. Et ensuite, de l'agrume confit, une belle rondeur, ce ciselé, cette salinité. C'est un vin extrêmement équilibré. Et là, on est vraiment sur ce qu'on appelle le paradoxe charlétique, ce paradoxe entre fraîcheur et rondeur. Alors, avec ce joli vin, je vous conseille en apéritif quelques morceaux de comté fruité, 36 mois, ou encore un joli plateau de fruits de mer, et bien sûr, un ceviche de poisson blanc avec un jus asiatique. Voilà. Je vous souhaite une belle dégustation.